Voilà, nous y sommes, la dernière ligne droite. Un jour prochain, cette sous-station électrique deviendra peut-être Étoile Voltaire, ce cinéma de demain dont nous rêvons depuis plus d'1 an. On s'était dit, où pourrait-on se réunir une dernière fois avant ce grand oral? Et tout naturellement, on a choisi Étoile Lilas, le dernier né du groupe Étoile. Tout le monde est bien évidemment venu, parce que ce projet, c'est d'abord celui d'une équipe, dont chaque membre compte et concourt à l'ensemble. L'ADN de chaque partenaire est vraiment en cohérence avec la façon dont on a tous rêvé ce projet. Ce qui fait l'identité du cinéma, c'est l'association de toutes ces forces vives. Ce qui est très enthousiasmant dans le projet Étoile Cinéma, c'est le fait qu'il y a une vraie synergie avec des gens différents. Moi, j'habite le 11e depuis 20 ans, je crois. C'est un vrai quartier de mixité sociale. Et je pense que ce projet représente ça. C'est-à-dire que l'association des compétences, le côté joyeux qu'il y a d'être ensemble à rêver à ce projet, fait une vraie spécificité. Cette équipe qu'on a constituée pour faire ce cinéma, elle est cohérente sur plusieurs points, mais sur le point de la construction, elle l'est vraiment parce que c'est une équipe qui est déjà en action. On travaille ensemble sur la réalisation de plusieurs cinémas. La réalisation, la conception et la construction ensemble, c'est quelque chose que nous savons faire. Il y a un truc de transmission et vraiment c'est revenir, et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant tout ce qu'on se raconte, c'est revenir à cette idée de cinéma de quartier et du quartier. Il y a deux conceptions du cinéma. Soit on considère qu'un cinéma, c'est un lieu où on vient provisoirement pendant 1h30, 2 heures et ensuite on s'en va. Ou on considère au contraire que le cinéma, c'est un cinéma inscrit dans la réalité de la ville, inscrit dans le quartier, qui appartient à ceux qui peuvent y venir. Et qui viendront non seulement pour voir un film, mais également parce que ce lieu appartiendra à leur géographie personnelle. C'est pour ça que la circulation dans le bâtiment est si importante. C'est qu'il est décisif que les habitants, y compris ceux qui ne vont pas au cinéma et qui sont nombreux, se disent « ce lieu ne m'est pas étranger ». Ce lieu, nous l'avons vraiment imaginé comme un lieu ouvert et c'est la base de la réflexion de ce projet. L'ensemble des espaces doit être accessible à tout le monde et sans billet. Le seul contrôle se fera à l'entrée des salles. C'est très important que dès le hall, il y ait des animations accessibles, gratuites à toutes, que les circulations deviennent des lieux d'exposition, que les gens puissent simplement monter sur la terrasse pour profiter du jardin et du parcours végétalisé, se rendre au restaurant, tout simplement, sans forcément aller au cinéma, mais profiter de ce restaurant avec une vue magnifique sur les toits de Paris. Alors notre équipe de la Bellevilloise dans ce projet s'implique particulièrement sur la question de faire du 14 avenue Parmentier un lieu de vie, à la fois sur l'ensemble du site, et puis particulièrement sur son pied d'immeuble en rez-de-chaussée, qui doit être convivial, accueillant, et puis donner le ton de l'ensemble du site, un endroit où on peut se retrouver, trouver l'information sur ce qui se passe sur le site et puis assister déjà, sous la forme d'une entrée libre, à des activités incarnées par ce qu'on a appelé le Cercle des Lumières, qui est cet endroit dans un esprit un peu circassien, en arène comme ça, autour duquel on circule. D'où l'importance du lien avec les associations, avec toutes les activités culturelles qui se font en dehors du cinéma et qui trouveront dans le cinéma même, parce qu'on leur passera des salles, parce qu'il y a le cercle de lumière, qui trouveront dans le cinéma même la possibilité aussi de s'exposer, de faire des spectacles, de se montrer. Mais du coup, le hall de cinéma disparaît, puisqu'on crée un lieu culturel à la place du hall. Donc les gens ne rentreront pas dans le hall de cinéma, rentreront déjà dans un lieu culturel. Quand on pénètre à l'intérieur du bâtiment, on se retrouve dans un hall gigantesque où on voit l'architecture de Paul Frisé, la structure métallique, la façade vitrée. On a notre première salle qui est un volume flottant, qui est au milieu de l'espace. Ensuite, on vient prendre des escaliers qui sont derrière ce premier volume. Ces escaliers, on se sert de la tourelle de Paul Frisé pour que notre montée en tant qu'utilisateur soit baignée de lumière pour arriver jusqu'aux autres salles. On a pensé donner à chaque salle, en plus d'être bien sûr une salle de cinéma, une double destination qui permette de pratiquer autre chose. La première, c'est une salle de live qui permet de faire des concerts. Une salle qu'on a appelée le forum, qui soit un peu un lieu de débat citoyen au service de la cité, l'Agora. On a imaginé aussi une salle qui soit dédiée aux enfants, donc avec toute l'atmosphère adéquate et adaptée
à recevoir des groupes d'enfants. On a pensé aussi une salle, et ça c'est un peu en conséquence de notre travail avec Thierry Marx, une salle dans laquelle on puisse consommer des produits à manger et les apprécier en regardant un film. Et enfin, la grande salle, puisqu'une salle de cinéma, ça ressemble à un amphithéâtre, une salle de transmission du savoir où pourront se tenir des conférences, des séminaires et les masterclass, bien sûr, de la SRF. La vraie singularité du projet, c'est l'alliance entre des exploitants et des cinéastes. C'est des cinéastes au cœur d'un cinéma. Donc l'Étoile Voltaire, elle abriterait les locaux de la Société des réalisateurs de films, de ces festivals et des associations qui gravitent autour d'elle et qui œuvrent toutes à la défense, à la diversité, à la diffusion du cinéma, qu'il soit de courts ou de longs métrages, de documentaires, de fiction ou de recherche. Ce que la SRF a envie d'amener en tout premier lieu, c'est la reprise de ces festivals. Le festival de moyen métrage de Brive et la quinzaine des réalisateurs. Et à travers ces moments forts de la programmation d'Étoile Voltaire, nous souhaitons partager avec le grand public et faire découvrir la jeune création et le meilleur du cinéma d'auteur ouvert à tous. La SRF, c'est 300 réalisateurs qui certes font des films, mais qui ont envie aussi de s'engager, de transmettre, de prendre la parole. Et l'Étoile Voltaire, ça nous permet comme ça d'ancrer notre dynamique pédagogique, notre dynamique de transmission à travers l'école de la SRF, mais aussi à travers des séries d'ateliers à destination des jeunes du quartier, des ateliers plus pratiques d'écriture, de réalisation de courts-métrages, des ateliers autour du jeu d'acteurs aussi. Nous, on y voit une opportunité aussi de partager ou de faire partager notre expérience à des gens tout simplement curieux de ce que peut être le cinéma. C'est-à-dire que quelqu'un sort d'une salle de cinéma, j'espère encore dans l'émotion de ce qu'il vient de voir, et prend conscience que à cet endroit, dans une semaine, on va parler de la musique et du cinéma, on va parler de l'animation, on va parler de la narration, on va parler de la dramaturgie et de la mise en scène, on va parler de la direction d'acteurs. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ce ne sera pas un restaurant de luxe, ce sera un restaurant simple et populaire, accessible à tous. Donc un ticket d'entrée à un coût raisonnable. Un coût raisonnable qui nous permet d'acheter de bons produits, de savoir transformer ce bon produit et de se faire plaisir sans se ruiner. Cuisine Mode d'Emploi, c'est un centre de formation qui a été créé en 2012 par Thierry Marx et qui propose des formations à des personnes en reconversion professionnelle, des formations totalement gratuites, très opérationnelles et très courtes dans le temps, qui leur permet une insertion professionnelle durable. Et c'est là tout l'intérêt du projet L'Étoile. Ça va permettre en situation professionnelle réelle, c'est-à-dire au sein d'un restaurant, de leur proposer une qualification complémentaire à leur formation et de s'exercer dans la perspective d'un développement de leur carrière professionnelle. L'espace végétalisé pour moi, pour le cuisinier que je suis, c'est d'aller tout de suite à la source du produit. C'est de montrer la responsabilité environnementale du cuisinier. Donc ce jardin urbain, utile comme outil majeur de ce restaurant. On a envie de penser le cinéma comme un lieu connecté, on a envie de rêver aussi à la salle de demain et à ces innovations possibles. La SRF, elle est d'ores et déjà très engagée dans un projet de cinéphilie numérique. Elle a créé cette année la première cinémathèque virtuelle au monde, la Cinétech, qui a été pensée, qui est animée par des réalisateurs pour tous les publics. Grâce à cet outil, grâce à cette technologie, on peut rêver même à un 6e écran. Porter notre action culturelle au-delà de nos murs. Bimayab va organiser un grand hackathon. Donc un hackathon, c'est un concours de développement d'applications ou d'objets connectés. Les participants devront utiliser pendant ce hackathon les API Open Data mises à disposition pour parfaire l'idée de la création de nouveaux concepts. À l'issue du hackathon, nous sélectionnons les meilleurs projets pour les incuber et les coacher pendant plusieurs mois pour les aider à devenir des startups et ainsi pouvoir collaborer avec le cinéma Étoile. On a envie que techniquement, ce soit la qualité optimum pour tous les spectateurs. Et donc, on a voulu créer un comité d'experts avec des chefs opérateurs, des étalonneurs, des mixeurs qui vont surveiller la fabrication du cinéma, qui vont superviser, en tout cas, parler aux acousticiens, qui est une vraie réflexion sur comment on montre des images et comment on montre du cinéma. Donc, pour moi, c'est une vraie spécificité aussi d'amener les réalisateurs avec des experts à envisager une nouvelle façon de fabriquer un cinéma.
la dernière pépite, le volume flottant, le GG, au-dessus de cette architecture, qui est la dernière salle. Et la dernière salle, avant qu'on commence le film, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les toits parisiens, parce que la dernière salle s'ouvre sur les toits de Paris. 5 salles de cinéma, c'est pas une coquetterie ou de dire il fallait faire 5 salles de cinéma, etc. C'est simplement répondre à un manque dans le quartier. La seule manière de répondre à ce manque d'écran était de surélever pour pouvoir créer une 5e salle de cinéma. Pour notre surélévation, on n'a pas voulu se mettre en rivalité ou en confrontation avec le bâtiment existant patrimonial. On a une transition assez douce entre le bâtiment patrimonial en dessous et ensuite notre surélévation qui est en fin de compte une boîte très légère posée dans l'alignement de la façade vitrée qui est classée. Alors, la façade patrimoniale est importante dans le bâtiment, puisqu'on a une lecture très caractéristique. La lumière viendra le souligner uniquement. On utilisera une température de couleur de lumière plus froide sur la façade, de façon à créer un contraste très léger avec l'intérieur du bâtiment, qui sera lui plus chaud. L'objectif, c'est juste de produire un éclairage très discret sur la façade, de manière à laisser la lumière venir de l'intérieur du bâtiment. On respecte autant que possible le bâtiment existant. On ne se limite pas seulement à la façade, mais on veut aussi maintenir la caractère et les qualités de l'intérieur du bâtiment. Le schéma tel qu'il est conçu, c'est un assemblage des éléments préfabriqués et boulonnés sur chantier. Ça nous permet de réduire considérablement le temps de chantier et la nuisance associée, tout en donnant une possibilité de réversibilité de la structure. C'est facile à démonter et enlever si souhaité dans l'avenir. Grâce à cette réversibilité, notre société elle évolue, les usages évoluent, on ne peut plus faire des bâtiments qui ne sont pas modifiables, qui ne sont pas mutables. Donc, on peut revenir à l'origine. C'est pour cette raison que nous avons décidé de ne pas acheter ce bâtiment. Nous en avons l'usage et la jouissance pendant 50 ans. On a envie de créer un cinéma qui s'inscrive dans une dynamique événementielle au quotidien, que ce soit un lieu de culture, un lieu de transmission, de partage d'expérience, un lieu qui favorise l'action sociale, un lieu où on pratique le cinéma et un lieu où on le crée. Quand on habite un lieu, on veille sur ce lieu aussi. Et donc on va veiller à ce que ce cinéma soit aussi un lieu de partage. Et le leitmotiv de ce projet, c'était de passer d'un bâtiment à énergie électrique à un bâtiment à énergie sociale.